Samantha, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale vacances puisque l'on va réaliser en partenariat avec le site internet Didois 5 activités à réaliser pour ne pas s'ennuyer pendant les vacances d'été. Comme je le disais juste avant, c'est une vidéo en partenariat avec le site internet Didois et si vous ne connaissez pas, le site internet Didois c'est un site où vous pouvez retrouver vraiment tout le matériel possible et imaginable pour réaliser des activités manuelles. Vraiment on retrouve de tout, c'est vraiment le paradis des loisirs créatifs et en plus sur leur site vous pouvez retrouver plein de petites activités manuelles avec le matériel qui correspond pour trouver plein d'idées de création à faire et ça c'est vraiment top. Je vous mets donc le lien du site évidemment en barre d'infos et pour chaque activité je vous mettrai également le lien de chaque produit, comme ça vous pourrez retrouver plus facilement. Assez parlé, on se retrouve maintenant avec la première activité. Pour la première activité, nous allons réaliser des aimants avec des moulages en plâtre. Ça a l'air vraiment super sympa. On va donc avoir besoin de plâtre avec les petits moulages et puis de l'eau. C'est pas mal pour réaliser notre plâtre. Et pour finaliser nos moulages et en faire des magnettes, on aura besoin de peinture pour leur mettre de la couleur, un petit peu de colle et des aimants. Pour commencer l'activité, on va d'abord faire notre plâtre. Tout est indiqué sur l'emballage, les quantités et tout, donc c'est vraiment super. J'ai donc prévu ma poudre et l'eau dont j'ai besoin. Je vais venir verser l'eau dans la poudre de plâtre et tout simplement mélanger pour obtenir un mélange homogène. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais venir le verser dans les petits moules. Donc une fois qu'on a fini de réaliser nos moules, c'est un plâtre à prise rapide, donc on va attendre 3 heures seulement. Et une fois ces 3 heures passées, on pourra avoir nos petits plâtres. J'en avais préparé un petit peu à l'avance pour vous montrer. Et donc on obtient nos petits animaux comme ça en plâtre. Ils sont vraiment trop mignons, j'adore. Il ne restera plus qu'à les peindre et à coller le magnète. Je vais donc moi peindre déjà le petit panda ici. Et puis évidemment je ferai tous les autres pour vous les montrer. Et voilà, ça y est, j'ai fini de peindre plusieurs de mes petits personnages. Maintenant, on va venir coller un aimant au dos de ces personnages pour pouvoir les appliquer sur des matières métalliques. Donc pour ça, c'est très simple, j'ai mes petits aimants. Je vais venir mettre un point de colle derrière mes petits personnages, appliquer mon aimant. Il ne me reste plus qu'à attendre que la colle sèche et renouveler l'opération sur chacun de mes petits animaux. Et maintenant, place à notre prochaine activité d'été pour ne pas s'ennuyer. Pour la deuxième activité, on va réaliser un sac trop sympa. Donc en fait, vous avez ce sac ici qui est vierge et vous pouvez faire n'importe quel dessin, n'importe quelle illustration. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez glisser ici votre dessin à l'intérieur pour personnaliser votre sac et avoir un sac vraiment trop chouette. Vous pouvez le changer aussi souvent que vous voulez, l'offrir à qui vous voulez. Donc ça fait vraiment un petit tuto rapide à faire et très pratique. Donc là j'avais fait un dessin pastèque. Je vais essayer de faire un dessin licorne, un peu comme cette licorne là, pour pouvoir interchanger et avoir des petits décos estivales et les changer voilà quand j'ai envie. Si je suis plutôt d'humeur pastèque ou d'humeur licorne. Pour réaliser cette activité, il te faut le sac évidemment pour pouvoir glisser ta petite illustration à l'intérieur. Il te faudra également des feuilles blanches et des feutres. Moi j'ai donc avec le partenariat les feutres Carioca avec plein de couleurs à l'intérieur. Donc on va maintenant réaliser notre petite licorne. Donc je vais déjà commencer par dessiner ma licorne, ensuite je vais la colorier et puis on pourra la glisser pour faire un sac licorne. Et voilà, j'ai fini mon deuxième dessin licorne pour faire donc mon sac licorne. Il ne me reste plus que, comme pour le dessin pastèque, à le glisser dans mon sac. Et ça y est, mon sac est personnalisé en sac licorne. C'est vraiment trop chouette. N'hésitez pas, je ne l'ai pas encore dit, à me dire ce que vous pensez de chacune de ces activités en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo bien sûr si ça vous plaît. On va continuer puisqu'on a encore 2 autres activités, même 3 autres activités à faire. Et pour l'instant, franchement, je suis vraiment satisfaite. Je me dis que je vais vraiment avoir un beau petit sac pour cet été.
Pour la prochaine activité, nous allons réaliser des petits carnets avec des gommettes et des feutres comme ceci qui vont nous servir, pourquoi pas, à noter nos aventures de vacances ou inscrire nos photos. Ça va permettre de faire un super souvenir. Pour réaliser vos petits carnets de vacances, il vous faudra évidemment un petit carnet en carton, quelques marqueurs pour support pour eux et ensuite quelques gommettes. Je vous ai déjà réalisé 2 modèles différents où j'ai utilisé les marqueurs ainsi que les gommettes. On va en faire un troisième pour vous donner des idées. Et évidemment, si vous refaites ce tuto, eh bien vous pourrez réaliser n'importe quel modèle qui sort de votre imagination. Bien sûr, vous pourrez m'envoyer vos photos sur mon Instagram, ça me fait toujours plaisir de voir vos créations. On va donc commencer par colorier notre petit carnet en blanc pour faire ressortir notre modèle. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est pour faire une tulipe à partir d'un dessin de base. Là, j'ai fait mes mosaïques vraiment sans dessin de base, en formant le petit poisson. Ici, pour le coup, c'est vraiment les gommettes qui me servent pour faire, par exemple, mes petites fleurs ici et mes petits points. Et là, on va dessiner une forme et après, on va remettre des gommettes à l'intérieur. Comme ça, vous avez plusieurs techniques aussi d'utilisation des gommettes. Donc, pour que ça ressorte mieux, moi, je vais en fait colorier mon carnet en blanc puisque j'ai mes super marqueurs là qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, je vais colorier l'ensemble de la première partie de mon carnet en blanc et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, j'ai colorié quasiment la totalité de mon carnet en blanc. Je vais juste faire une petite bande verte ici qui va représenter de l'herbe puisqu'après on va faire une fleur, on va faire une jolie tuile. Maintenant que j'ai colorié l'ensemble de mon petit carnet, je vais attendre que la peinture sèche et ensuite on viendra dessiner une jolie tulipe. Mon carnet est bien sec, je vais maintenant continuer en réalisant la tulipe comme prévu. Donc je vais d'abord dessiner la fleur que je vais venir ensuite colorier. Et ensuite on va dessiner en vert la tige. Et nous arrivons au moment d'embellir notre dessin avec ces magnifiques petites gommettes qu'on va placer sur les couleurs. Donc, je vais utiliser un peu toutes les formes pour remplir ma tulipe. Voilà, et j'ai même des petits points noirs comme ça, je pense que je vais m'en servir pour faire une petite bête qui vole. Je vais la mettre ici et avec le feutre noir, je vais venir faire des petites ailes et des pointillés qui vont montrer son chemin de vol. Et voilà, mon petit carnet spécial vacances est terminé. Et c'est parti pour la 4e activité, nous allons réaliser des jolis mugs personnalisés vraiment à votre goût. Donc c'est vraiment super simple à faire et très sympa. Donc ce qu'il vous faut évidemment c'est un mug ici blanc. On va avoir besoin des petits stickers spéciaux pour les mugs que vous pouvez retrouver bien sûr sur 10 doigts comme tout le matériel et les marqueurs 10 doigts spécifiques, peinture pour les supports, tout ce qui est verre, porcelaine, choses comme ça. Voilà, et avec ça vous allez pouvoir faire vos propres mugs vraiment à votre style. Donc je vous ai fait un exemple juste ici, voilà, donc qui est assez simple, où j'ai utilisé donc des stickers cœur. Ici on va utiliser les stickers fleurs et papillons pour faire un petit décor. Donc ce qu'il faut c'est vraiment avoir le mug tout propre, bien nettoyé. Et ensuite on va venir choisir nos stickers, voir un petit peu où on les met. Donc, je vais commencer par les fleurs. Et donc vous avez toute l'explication au dos des stickers. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais choisir mes stickers et je vais les découper. Donc on va venir enlever en fait le papier qui est au niveau de la fleur. Et ensuite on va venir placer notre fleur à l'endroit où on souhaite réaliser le motif en la plaçant bien directement sur la tasse. Et on va vraiment bien l'appliquer. Et ensuite c'est magique, il n'y a plus qu'à retirer le plastique délicatement. Et la fleur est reproduite au niveau de la tasse, c'est super joli. Donc je vais mettre mes autres fleurs et ensuite on passera au papillon. Et voilà, j'ai mis mes petites fleurs sur le bas. En haut, on va venir mettre un petit papillon. Je pense que je vais du coup partir sur celui-ci pour rester dans mes couleurs. Voilà, donc vous voyez que le collage des stickers, il est vraiment super simple à faire. Après, si vous voulez écrire ou dessiner, vous pouvez utiliser les marqueurs. Par exemple, ici, on peut faire un petit peu d'herbe. Voilà, on peut écrire, pourquoi pas, bonne journée. Donc, par exemple, je peux écrire ici, à côté de mon papillon, bonne journée.
Voilà, donc ça permet vraiment de personnaliser à son goût, de faire vraiment ce qu'on veut sur la tasse. Donc ça c'est vraiment chouette. On peut mettre les messages qu'on veut, par exemple si on veut faire une tasse pour son amoureux, voilà, pour sa maman, pour son papa, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc ça c'est vraiment chouette, une tasse pour soi-même d'ailleurs. Les stickers sont vraiment très simples à utiliser, donc je vous les conseille, c'est vraiment une très chouette activité. Et maintenant nous allons passer à la 5e et dernière activité. Je sais que ça vous plaît, je sais que c'est super sympa et qu'on arrive malheureusement à la dernière, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Mais heureusement cette dernière activité est vraiment super sympa et très colorée. Pour la dernière activité nous allons réaliser un joli arc-en-ciel. Il est vraiment super sympa et le tuto je l'ai trouvé directement sur Didoi. Donc on va réaliser la même création qu'est-ce qui est fait sur leur site. Vous pouvez trouver le matériel encore une fois sur leur site, donc ça c'est génial, vous avez toutes les infos. Donc ce qu'il vous faut c'est de la pâte autodurcissante, il vous faudra du fil chenille, des petits yeux, des ciseaux et puis les petits marqueurs qui vont permettre de faire des dessins sur nos petits nuages qui maintiendront notre joli arc-en-ciel. On va donc tout d'abord réaliser les nuages avec notre pâte autodurcissante. Donc dans un premier temps on va pétrir un peu la pâte et on va former deux petits nuages qui seront chacun à l'extrémité de notre arc-en-ciel. Donc il faut former d'abord une petite forme comme ça et ensuite faire des creux comme sur un nuage finalement. Voilà donc mon premier nuage, je vais faire le deuxième. Ensuite sur ces nuages je vais venir coller mes petits yeux avec donc la colle liquide. Et avec nos petits marqueurs on va venir réaliser un beau sourire à nos nuages. On a fini de réaliser nos deux petits nuages, il nous faut maintenant réaliser l'arc-en-ciel. Pour ça, nous allons utiliser le fil chenille. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos couleurs, on va venir planter petit à petit nos petits fils chenilles dans nos nuages pour réaliser l'arc-en-ciel. Et plus ça va, plus on devra réduire. Donc on sera peut-être obligé de couper un petit peu le fil au fur et à mesure. Et voilà, mon petit arc-en-ciel est terminé, plus qu'à attendre que ma pâte sèche et je pourrai l'installer pour faire ma petite déco d'été. J'espère que cette vidéo en partenariat avec Didoi vous a plu. Je vous mets le lien vers leur site en barre d'infos et très important, je vous mets également tous les liens pour le matériel si vous êtes intéressé pour réaliser ces activités. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous souhaitez commander sur le site Didoi puisque moi ça permet d'aider ma chaîne également, donc ce serait super. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos, également à liker, à commenter et puis à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pour ma part j'ai vraiment adoré réaliser ces vidéos, le matériel il est vraiment trop chouette. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, des bisous plein de plâtre, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye mes manzas.